Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Sortie de douche, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre pour les boucles. Je suis en train de travailler là sur le PC. Greg est déjà monté, il veut finir les plaintes aujourd'hui. Enfin voilà, il faut qu'on avance. Il faut qu'on finisse aujourd'hui ou demain matin, mais il faut que ça soit fini. Pour après qu'on puisse souffler un petit peu. Greg ne travaille pas lundi, donc du coup ça fait un jour de plus. Bon, même si les enfants reprennent, mais voilà. Je vais me faire un petit café, je vais continuer à travailler, puis ensuite je vais aller le rejoindre. Aujourd'hui, donc on finit les plaintes, on colle la petite plainte parce qu'il n'a pas fait hier, enfin le petite moulure qu'il n'a pas fait hier. Et puis on commence à mettre tout en place et tout. On va aller aussi finir les achats, donc il faut des rideaux, barres à rideaux. Je vais aller voir aussi pour avoir les deux lampes que je veux mettre en lampe de chevet. Les petites tablettes aussi. Enfin, voilà, on a quand même pas mal de magasins aussi à faire une fois que ça sera fini quoi en fait. Et il faut qu'ils remettent le chauffage aussi. Voilà. Allez. Grosse journée encore une fois qui nous attend. Au niveau du repas, ce midi c'est comme hier soir, nuggets avec des frites. Les nuggets d'hier je me suis fait avoir en fait. Sur l'emballage il était écrit que c'était des nuggets. Heureusement j'ai pas pris les mêmes aujourd'hui. En fait là je les ai achetés frais. Vous voyez ça faisait des boîtes en fait. Je vous les ai fait montrer hier. Et on avait l'impression que c'était des vrais filets de poulet. Et en fait compte non, c'était du poulet haché à l'intérieur. Je me suis chopé un bouton là. Saloperie. Oui, donc ils étaient, enfin j'ai pas aimé quoi en fait. Greg m'a fait trop rire, on me dit les nuggets on dirait des fricadelles. En fait c'est parce que c'est haché avec les épices et tout, ouais, franchement bon bref. Donc on verra cet après-midi. Logiquement là je les ai pris surgelés. Encore une fois sur l'emballage il est écrit tender et on aurait dit que c'était vraiment des filets de poulet. Donc j'espère que c'est vraiment des filets de poulet. Et ce soir, je vais faire le gratin de pâtes à la viande hachée avec les gros cubes de mozzarella. Je vais le faire en double, comme ça il y aura le repas aussi pour demain midi. Et puis ben, demain c'est réveillon. Je vous ai pas dit, alors on le fait pas avec les amis, mais on va le faire en famille. Kim et Quentin viennent à la maison, donc on va le faire tous ensemble. Voilà, en famille. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va faire un truc simple hein. Je veux pas, voilà, le principal c'est de passer ça et de passer ce cap tous ensemble quoi en fait. Mais voilà c'est plus symbolique. Je sais pas du tout ce qu'on va faire au niveau du repas. Je pense que je partirai sur un truc que je mets à table et que je passe pas trop de temps en cuisine quoi en fait. Donc à voir. Mais on ira sûrement faire du coup les achats aussi demain pour tout ça. Bon allez, là je vais bosser, me faire un café pour m'accompagner et ensuite je vais rejoindre Greg. Greg allait mettre le chauffage, enfin il a mis toutes les plaintes d'un côté. Il voulait mettre le chauffage, rattacher le chauffage. Et il lui manque... En fait il a tout complètement enlevé le chauffage et tout. Il a tout rebouché les trous et tout parce qu'on l'a changé de place. Avant il était en dessous de la fenêtre. Là du coup il va se retrouver sur le côté pour gagner justement en place. C'est parce que je voulais plus mettre de store, je voulais mettre un rideau. Parce que je trouve que les stores obscurants c'est... Comme ils sont un petit peu comme plastifiés, c'est une cochonnerie à nettoyer et tout. Enfin voilà, ça sèche pas bien et tout. Donc je voulais mettre des rideaux en fait obscurants. Ne plus mettre de store. Mais ce qu'il y a c'est que le rideau, s'il y a le radiateur qui est derrière, il faut que je le soulève. Enfin voilà, je veux pas le couvrir en fait le radiateur. Donc du coup il me l'a changé de place pour pouvoir le mettre de l'autre côté du mur. Pour pouvoir mettre juste comme je vous ai dit un rideau et une détenture. Et il lui manque des vis. Donc du coup il est parti chercher ça, il est parti chercher des vis. Là le temps qu'il parte, je vais commencer à faire le repas. Et comme j'ai vu qu'il me restait des bananes, je me suis dit que j'allais faire un porridge au four. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est porridge au four style pain aux bananes. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez ou si j'oublie. Parce qu'en ce moment j'ai des journées qui sont bien remplies. Et là avec Nouvel An qui arrive, demain ça risque d'être chargé. Donc voilà, au cas où j'oublie, il est sur le blog, vous tapez porridge cuit au four
et vous allez tomber, il y a 2 recettes sur le blog, il y en a un avec du beurre de cacahuète et il y a celui-là. C'est vraiment très pratique en fait, vous les faites cuire au four et ça vous fait après des carrés et vous pouvez soit le manger comme ça froid, soit réchauffé, ou soit vous rajoutez un petit peu de lait tout autour ou du yaourt sur le dessus, enfin voilà, c'est pratique pour les petits déjeuners de la semaine. Mais laisse-la, elle veut pas jouer avec toi Luna. Elle veut pas, t'es trop brusque avec elle. Hein? Bon, alors pour ça il nous faut des flocons d'avoine, de la cassonade, de la levure chimique, un peu de cannelle mais vraiment pas beaucoup parce que voilà, vous savez que même s'il y a que moi pratiquement qui va manger ce porridge, peut-être Angel aussi un petit peu, je sais qui aime bien, un peu de muscade, du sel, du lait, il faut 2 grosses bananes, environ 200 grammes qu'on va venir écraser, un œuf, une cuillère à café de vanille et un peu de beurre fondu. En fait il faut juste tout mélanger, remuer, le mettre dans un grand plat au four, faire cuire 30 minutes et ensuite vous laissez refroidir, vous filmez, vous mettez au frigo, vous coupez des barres et puis ou des carrés et puis voilà, vous n'avez plus qu'à vous servir le lendemain matin. C'est pratique comme je vous ai dit pour les petits déjeuners de la semaine quand on veut en faire. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Bon allez, je prépare ça et puis ensuite je vais préparer aussi le gratin pour ce soir et pour demain midi. Le gratin que Angel m'avait réclamé, il me le réclame à chaque fois. Ce gratin ils adorent en fait, c'est parce que je mets des gros cubes de mozzarella. En fait j'achète de la mozzarella cuisine ou de la boule et je les coupe en gros cubes et je viens les enfoncer dans mon gratin quoi en fait. Du coup quand ça fond ça fait un gros bloc fondu de fromage fondu et c'est ce qu'ils aiment bien. Voilà, parce qu'autrement le gratin il est vraiment tout simple hein. C'est juste de la tomate avec de la viande hachée, enfin la sauce tomate, coulis de tomate, de la viande hachée, quelques herbes et c'est tout quoi. Mélangez ça avec des pâtes et puis vous faites gratiner. Donc c'est vraiment rien que plus simple. Le seul truc c'est voilà les fins. C'est pas ce qui est compliqué hein, les cubes, mais voilà c'est le truc qui fait la différence par rapport à notre gratin. I don't know where she came from. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone I miss her so. I tell her baby please don't go, I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. Greg a mis le chauffage, ça y est. Du coup voilà les gratins, bien garnis. Donc 4 pour ce soir
Et puis le gros que je vais filmer, que je vais le mettre au frigo. Enfin, je vais tout mettre au frigo, mais celui-là c'est pour ce soir et celui-là c'est pour demain midi. Et là je suis en train de faire cuire du coup les nuggets en espérant que ceux-là sont meilleurs. Là c'est vraiment écrit tender de poulet. En fait hier ça faisait la même chose sur la photo, vous voyez, on dirait du vrai poulet à l'intérieur et je me suis fait avoir. Ils étaient pas bons, ils avaient un goût de fricadelle. Il y a l'aspirateur qui va, je suis désolée. Et puis les frites qui sont en train de cuire aussi. Le porridge. Donc là je vais le laisser refroidir et puis je vais le filmer, le mettre au frigo. Ça se conserve sans souci quelques jours. Hein. Là je vais le couper en 6. Ça fait pour 6 personnes facilement, voire même 8. Marley, c'est rien, c'est l'aspirateur. Donc oui, on peut le conserver sans souci quelques jours. Cette fois-ci c'est des vrais filets de poulet, mais en plus il y a écrit dessus, écrit 100% poulet. Ouais, ça fait vraiment des gros morceaux, un peu comme les tenders qu'on peut manger en fait. Ouais, il y a écrit dessus, mais les autres aussi, il y a écrit ça et c'était hier. Il était écrit nuggets, mais je sais pas, c'était pas. Voilà. Ouais, moi j'aime bien les nuggets avec des vrais filets de poulet, mais du coup je pense que les nuggets avec les vrais filets de poulet c'est des tenders. Voilà, je pense que c'est ça, c'est la différence entre nuggets et tenders. Bon allez, on va manger parce qu'on a encore du boulot. Le parquet fini d'être mis, Greg a mis les plaintes, il a bien galéré. En fait à un moment, on a un tout petit, comment dire, comment on dit ? Cassé. Ouais, mais vraiment léger, un petit cassé. Mais vraiment juste de l'épaisseur d'un placo quoi en fait. Hein. C'est juste pour embêter son monde. En fait quand on a refait les murs, on était obligé de faire ça. Enfin on était obligé, on aurait pu mettre un double placo, mais bon ça nous dérangeait pas à ce moment-là. Mais on n'a pas pensé que pour mettre des plaintes, ça aurait été posé souci. Bon, il y a juste dû faire du coup une toute petite découpe, mais du coup il y a dû mettre un tout petit bout de latte, je vous montrerai tout à l'heure, de quoi 1 cm quoi en fait, donc il a bien galéré pour le couper. Mais voilà, c'est fait. Là du coup on va aller, parce qu'il y a 4 heures passées, on va aller chercher les rideaux et tout qu'on a besoin, comme ça après on aura tout, plus besoin de... Voilà, et puis le reste, la déco et tout, je le ferai au fur et à mesure. Enfin, je vais déjà mettre ce que j'ai en tête et ensuite je verrai si je rajoute des trucs et tout. Parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais pas trop, comme c'est pas une très grande chambre, je veux pas trop surcharger avec trop de trucs quoi en fait. Donc voilà, je vais aller chercher les tablettes pour qu'il puisse avoir ces 2 petites tables de nuit. Enfin, Greg va aller les chercher. Moi, je vais à l'Action chercher les spots que j'avais vus parce qu'après, qui vont me servir du coup de lampe de chevet. Greg va les bidouiller pour pouvoir les accrocher au mur. Je vais aller voir pour les cadres aussi que j'avais vus. Et puis après les tentures, les rideaux. Le rideau pour le dressing. La barre à rideau pour le dressing. Et après voilà. On verra. Après ça sera au coup de cœur quand j'achèterai, enfin quand je verrai des trucs et puis que j'ajouterai et tout au fur et à mesure. Voilà, pour finir sa déco, mais je pense que ça devrait déjà être pas mal. Comme je vous ai dit, je veux pas trop la surcharger parce qu'après, déjà le ménage, et puis après, c'est comme elle est petite, ça risque de faire vite bordel. Bon, allez, on y va? Je suppose que tu vas comme ça, tu te changes pas? Ouais, t'as raison, chérie. Il y en a habite. On est rentré. On a fait le tour et logiquement là je pense que on a tout. Après je verrai, comme je vous ai dit, j'achèterai au fur et à mesure parce que je veux pas trop acheter et qu'après, enfin voilà, je veux d'abord avoir un visuel, voir ce que ça donne comme ça. Donc on a pris des rideaux. Alors en fait c'est les mêmes qu'on a mis là. C'est les mêmes je pense. Bah ils ont l'air ouais. En fait ça fait voilà. Comme ça. Ouais c'est les mêmes. Hop, ensuite j'ai pris alors des tentures, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, elles sont gris vert Greg, non c'est gris en fait, voilà. Alors on en a pris 3 parce qu'il y en a un qui va aller aussi au niveau du dressing. Ensuite on a acheté, alors je vous avais dit pour mettre sur... je voulais pas mettre des tables de nuit. On a acheté des tablettes comme ça noires à fixation invisible. Donc il y en a une de chaque côté qui va être chaque côté de son lit. Je pense que ça fera un peu plus moderne qu'une table de nuit. Et j'ai repris 2 tablettes aussi un peu plus grandes. Elles font 60 je pense. C'est pour mettre au-dessus de son bureau. Je vais les mettre comme ça en quinconce. C'est pareil, c'est des noires fines. C'est des fixations aussi invisibles. Là par contre comme elles sont fines, là il y a directement... Celles-là elles viennent de Brico. Au cas où vous les cherchez, il y a plein de couleurs et tout.
Et en fait il y a une fixation ici, ça vous le fixez au mur et après vous venez ici et il y a 2 petites vis à venir mettre ici pour éviter que la tablette s'enlève. Et là en fait c'est avec des fixations comme ça, donc vous les fixez au mur, le même système, et ensuite vous venez mettre votre petite tablette. Donc on voit un petit peu ça en fait là. Non. Du coup non, c'est dans l'autre sens, ouais, je dis des bêtises, vous les fixez comme ça et du coup on voit rien, ça rentre dans le mur. Donc ensuite on a pris des barres à rideaux. Je vous montrerai tout hein, une fois que ça sera installé et tout. Et j'ai acheté un truc pour mettre au-dessus du... il y en a qui le sait, bah ouais il sait qu'il va les promener. Donc oui, j'ai acheté un truc pour mettre au-dessus de son lit pour mettre des cadres. Je vous l'ai fait montrer à la petite tablette. Donc du coup on a acheté des cadres pour mettre dessus. Donc je les ai trouvés à Action. Les moins chers. Hop là. Alors il y a celui-là. Et est-ce que... Non, c'est pas le bon côté. Je vous les montrerai mieux quand ils seront installés, je pense que vous verrez mieux. J'ai pris ceux-là, j'en ai pris un, mais là, on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. On va pas faire de bêtises, là, je crois que ça casse. Hop. Je vais changer, je l'ai pris juste pour le cadre, je vais changer ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais mettre peut-être une photo avec sa chérie ou une photo de son filleul ou enfin d'un de ses filleuls. Et on a pris ceux-là aussi, c'est un lot avec plusieurs... Pourquoi tu te marres? Plusieurs cadres. Tu étais en train de t'habiller derrière, c'est ça? Ça, ouais. Moi, je vais pas 40 € dans un jour. Ouais, tant pis, tu me faudras. Pourquoi? T'étais en train de remonter ou t'étais juste en train de remonter mes boutons et après, oh, la caméra là devant. Ah, bon, mais je vais regarder. On voit rien. En fait, il a le chic, c'est de s'habiller quand il revient. Enfin, il s'habille. Il met juste son bouton, sa braguette et puis sa ceinture, quoi, en fait. Et là, ça va, on voit rien. Donc, et ensuite, donc du coup, je sais plus où est-ce que j'étais. Au cadre. Oui, hein, le cadre avec le love. Là, je vais changer à l'intérieur. Hein, je vais mettre sûrement des petites photos. Et pareil pour les petits cadres. En fait, c'est un lot. Il y a dedans, il y a toutes les photos. Des reproductions en fait à l'intérieur en noir et blanc comme ça. Il y en a plusieurs, vous allez peut-être mieux voir ici. Donc il y a la tour Eiffel, le paysage et tout. Mais là c'est pareil, je me suis dit s'il veut mettre des photos de ses filleuls ou de sa chérie ou de nous, ou de sa maman qui le regarde, et ben voilà, il pourra les changer, les cadres ils sont noirs. Et en fait tu rêves. Et en fait donc sur les tablettes, donc on va mettre la tablette comme ça, et au mur j'ai pris pour les lampes de chevet, ça vient d'Action, j'ai pris ça, donc on va venir juste les fixer comme ça au mur. Voilà. Greg, alors logiquement c'est à poser, hein. C'est comme ça, vous voyez on les pose au dessus, mais comme c'est une petite tablette, je me suis dit que ça ferait mieux si on les fixe. Donc Greg va faire un système en fait pour les fixer, et comme il y a un petit cordon et tout, je pense que ça pourrait faire chouette. Donc voilà, je pense que l'ensemble avec la tablette au-dessus, les cadres au-dessus de son lit, les 2 tablettes et les petits trucs, ça pourrait faire joli. Après le reste ça va être quand même assez épuré, puisque là ça va être bien chargé quand même, donc du coup voilà. Donc les cadres ils viennent de Action, les lampes aussi viennent de Action au cas où vous les cherchez. Les tablettes, les noires, il y a plein de couleurs, hein. Elles viennent de Brico. Ils font aussi des tablettes comme ça avec une fixation invisible couleur bois, comme les tablettes que j'ai sur mon truc. Après les rideaux ils viennent de chez Babou, BM maintenant, et les barres à rideaux, donc c'est des barres à rideaux toutes simples noires qu'on a pris, ils viennent aussi de Babou. Voilà, mais tout le reste je vous montrerai quand la chambre sera finie, et je ferai un petit visuel de tout ce qui vient et tout avant qu'il emménage dans sa chambre en fait. J'ai enfourné les gratins, on va pas tarder à manger. On a mis les rideaux parce qu'Angel a très envie de dormir dans sa chambre malgré qu'elle n'est pas finie ce soir. Donc du coup on a mis les rideaux pour qu'il y ait dans le noir, et on lui a mis son coin lit. On a rangé un petit peu le bordel et recentré du coup les outils de Greg. Demain ça va être surtout de la déco, accrocher les cadres, les trucs et tout. Et puis demain il faut qu'on aille faire les courses aussi. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire demain soir. Alors comme je vous ai dit, on va faire Nouvel An mais en famille avec Kim. On va faire un truc très très simple. Alors on pense partir sur une plancha. Donc on ira chercher de quoi faire la plancha. Je vais faire une salade périgourdine avec du foie gras en entrée. Faut que je trouve une autre entrée chaude, mais c'est compliqué parce que Quentin n'aime pas tout ce qui est fruits de mer.
Donc je vais regarder, je pense que je vais aller chez Picard ou quoi pour regarder ce qu'il y a, trouver un petit truc. Plancha, et puis je prendrai une bûche aussi à Picard, une bûche glacée ou un truc, voilà, pour le dessert. Ça va être très simple, mais voilà, le principal ça va être tous ensemble. Puis on fera peut-être un petit karaoké, hein chérie, en famille, comme l'année dernière. Voilà, on passera un petit moment ensemble. Après t'as mis une semaine à te remettre de quoi? T'avais mal à tes oreilles? Mes oreilles avaient mal. Regardez-moi ces 2 pages alors. Il y a plein de place dans le canapé, là, il faut qu'il se colle à 100 mètres. Hein? Et puis il est assis. Mais à chaque fois, il est assis comme un humain, j'ai l'impression. Il est assis sur ses fesses. Ouais. Mais il paraît que les grands chiens le font. En fait, ils sont assis sur leurs fesses. Au lieu d'être assis sur leurs pattes, non, ils sont assis vraiment sur leur cul. Ils me regardent. Il a été baladé. Greg a été le promener pendant que je mettais la barre à rideau avec Angel. Ça va aller passer. Par contre, je vais avoir de la couture parce que les rideaux, ils sont vachement grands. Donc du coup, ça dépasse beaucoup. Et puis ça, j'aime pas faire ça. Les rideaux, parce que si c'est pas droit, ça se voit quoi en fait. À chaque fois ça tombait bien à la maison. Comme on les a collés au plafond, j'avais exactement la bonne mesure parce que c'est 2,40 m pour certains, voire 2,60 m, donc à chaque fois ça tombe nickel au sol quoi en fait. Parce qu'ici on a 2,50 m. Mais ce duo on a 2,20 m, c'est ça hein, de hauteur de plafond, 2,30 m. Donc du coup il faut que je coupe. Et là, il y a beaucoup à couper. Hein. Il y a au moins 50 cm à couper. Ce qui faisait 2,80 m. Non, il faisait pas 2,80 m les rideaux. 2,60 m. Donc il y a 30 cm à couper. Ouais, donc je vais voir. Il va falloir que je coupe droit. J'éviterai de boire un rhum arrangé juste avant. Non, mais on se mettra à 2, hein, chérie. Tu tiendras d'un côté et puis... Bon, allez. Je vais m'installer à côté de Greg un petit peu. Et puis ensuite on va manger. On va manger. Alors Greg nous a mis une musique, j'espère qu'on va pas avoir des droits d'auteur. Je vais peut-être l'éteindre. Ouais. Alors nous avait mis les 300 cœurs, mais du coup voilà, tous les chansons. Je me suis dit oh là là les droits d'auteur. Alors je vais vous montrer du coup le gratin, ce que ça donne. Ça va chérie? Il y a cette file. Les enfants ce qu'ils aiment bien c'est ça quoi en fait. Alors est-ce qu'on voit? Est-ce que je vais tomber là sur un morceau? Voilà. Vous voyez les gros morceaux de mozzarella? Voilà, qui font... Stécie, tu vas m'éteindre ça là. Hein? Elle profitait parce qu'ils ont commencé à manger avant nous. Ah! Et Angel, c'est la même chose. Il me regarde. Elle va me dire, est-ce qu'elle va me dire quelque chose? Eh ben oui, je te dis quelque chose. Non mais... Hein? Bon allez. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Puis je vous dire à demain. Demain déco. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé? C'est chaud? Demain, logiquement, on continue la chambre un petit peu d'Angel. On finira sûrement ce week-end si c'est pas fini. Mais on va fêter la nouvelle année. 31. Hein chérie? En espérant qu'on tienne le coup. On va se coucher à 20. Il y a une année... où on était confinés, je sais plus ce qu'on faisait. On faisait des travaux ou je sais pas quoi. Ouais, c'était ici dans la maison. Ouais, on était dans le salon salle à manger et on l'avait fait juste entre nous aussi. On s'était dit, on va faire quelque chose entre nous. Mais c'était le bordel dans la maison parce que c'était le salon salle à manger qu'on faisait. Donc on a mangé. On était tous recroquevillés sur un petit coin. On était à 5 avec Kim. Ouais. Et on a fini, on se regardait en fait, on se faisait chier quoi, clairement. Hein. On se regardait, on s'est dit bon allez on fait quoi? On continue, on fait... Et en fait on piquait tous du nez, on s'est dit bon allez. Ouais, on s'était dit bon allez tant pis, bonne année. On va au dodo. Hein? Mais bon là demain il y aura Kim, il y aura Quentin, il y aura la chérie Angel, il y aura les loulous donc... Puis l'année dernière on avait tenu à 4 hein. On était à 4 l'année dernière, on l'avait fait à 4, on était confinés. On était en visio aussi. On était en visio? Non, on n'était pas en visio. Non, on avait fait des karaokés et tout à 4. Même chez Stécie, elle nous avait fait montrer sa belle voix. Sur des livrets. Oh, c'est qu'il a voulu aussi. Bon, allez.
Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour fêter cette nouvelle année avec nous. Bisous, à demain. Smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating